Une fois de plus, salut à tous, c'est le frère Jack par la manifestation de la grâce de l'Oba, par l'enseignant mandaté sous l'accent. Donc, nous allons parler encore d'un message très important, toujours pour l'avancée spirituelle dans cette marche difficile. Mais ce que nous ne devons pas oublier, c'est que Kalatambale, Bible, le livre de la vérité, est manifesté. Donc, si tu ne l'as pas encore, n'hésite pas, va sur les éditions Zoulassant et commente ce rôle formidable, cette Bible magnifique, extraordinaire, la véritable histoire des patriarches qui sont tous noirs. Donc, on va aller dans le message, mais avant de plonger dans ce message, nous devons comprendre que, comme à l'accoutumée, il s'agit d'un patriarche qui a honoré des terres, comme tous ces patriarches-là, qui se sont soumis réellement au verbe de l'Oba et qui doivent nous servir de modèle, d'exemple, pour pouvoir aussi nous transcender, pour pouvoir entrer dans la réalité qui est réservée aux hommes connus, aux hommes initiés. Donc, ici, là, on va aller dans le livre de Moulin Rouedi. Donc, Moulin Rouedi, l'Ecclésiaste, dans les Bibles classiques, toi ou bien vous l'appelez Salmon, mais son véritable nom, c'est Mammon. Donc, remarquons qu'ici, déjà, le titre de ce message, du moins de ce livre-ci, c'est les paroles du sage connu. Les paroles du sage connu, parce que lui, c'était un homme connu, c'était un homme sage. Donc, Mammon ici, dans le chapitre 8, le titre de ce chapitre-là, c'est « Il est sage d'obéir au roi initié ». Mais on va aller dans la seconde partie de ce chapitre, dans le deuxième volet de ce chapitre-là. Quoique c'est le même, mais dans la continuité, à partir du verset 11, voilà ce qu'il est dit. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute promptement, virgule, le cœur des hommes se remplit en eux du désir de faire le mal. Point. Donc, on va relire. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, virgule. Donc, ici, là, il est en train de parler par rapport ici aux hommes qui désobéissent, aux hommes qui ont écouté déjà les recommandations. Et à un moment dans leur marche, ils ont reçu une sentence. Donc, un moment dans leur marche, le verbe a déclaré que non, là, la personne a été fautive, la personne a fauté. Donc, pour ça, pour corriger cette erreur-là, pour corriger cette faiblesse-là, il y a quelque chose qui s'est manifesté. Maintenant, la personne, néanmoins, a son libre arbitre. Elle a, on va dire, la possibilité de choisir entre obéir à ce que le verbe a donné comme sentence ou bien refuser. Voilà pourquoi il dit ici, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, donc la personne se met à ralentir, elle va prendre le temps. Même elle peut me dire, je ne veux même pas entendre cela, je refuse d'écouter. Donc, si par exemple, toi qui écoutes cette vidéo aujourd'hui, tu as reçu des messages, tu reçois les enseignements de l'enseignant mandaté Zoulassan et qui t'a dit non dans un message en s'adressant à tous ceux qui écoutent la parole et que c'est arrivé à toi, ça t'a percuté, tu te rends compte qu'à l'instant, par rapport à la phrase qu'il a dit, tu es dans la faute, tu es dans l'erreur. Maintenant, ici, il est bien précisé parce qu'une sentence contre les mauvaises actions, donc la personne là reçoit néanmoins une sentence. Elle a reçu une sentence, ne s'exécute contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, donc elle va ralentir. Comme on disait tantôt, il y en a même qui ont écouté la sentence, mais ils n'ont même pas, c'est-à-dire, ils n'ont même pas agi. C'est-à-dire, ils ont dit carrément, je ne veux rien entendre. Et ils restent dans cet état-là, ils restent bloqués dans cet état. Parce que celui qui parle ici, c'est Monmon. Dans les Bibles classiques, vous l'appelez Salmon, mais c'est un homme sage, un homme connu de l'Oba, un patriarche noir initié en chef consacré. Donc, lorsqu'il dit, il dit, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, donc la personne a ralenti, elle traîne. D'autres ne vont même pas traîner, ils ne vont même pas ralentir, ils vont carrément sortir de la sentence, ils vont carrément refuser la sentence. Mais si celui-là a reçu la sentence, on va voir ce qui se passe. Maintenant, si l'autre, qui néanmoins ralentit, il n'agit pas promptement, on nous dit ici dans la suite, le cœur des hommes se remplit en eux du désir de faire le mal. Point. Donc, plus la personne va ralentir, plus la personne va refuser d'exécuter la sentence. Donc, elle va encore recevoir d'autres formes, on va dire, de porte, c'est-à-dire elle va ouvrir encore d'autres formes de porte et elle va pouvoir encore pécher encore plus. Parce qu'à cet instant-là, elle n'est pas sous l'obéissance, elle n'est pas soumise à la sentence, elle n'accepte pas de se soumettre à la sentence qui a été donnée par le Verbe de l'Oba. Et on va voir comment. Donc, néanmoins, le Verbe connaît toutes choses, puisque tout ce que tu as fait par sa volonté, par son Verbe, c'est-à-dire tout est contenu. Donc, on va voir ici
ce que Maman veut dire par là, on va aller toujours dans son livre, dans un de ses livres, connu sous le nom de Proverbes dans vos Bibles classiques. Donc, ici, c'est dans Bialaba Mounia. Dans Bialaba Mounia, chapitre 10. Donc, Bialaba Mounia, chapitre 10, on va voir ici, à partir du verset 17. Voilà ce qu'il est dit. Celui connu qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, avec V majuscule, virgule. Donc, celui connu qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Oui, parce que se souvenir de la correction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la personne a manifesté une erreur, a fait une erreur, et que le verbe a proclamé une sentence en son encontre, maintenant elle peut entrer dans le trou pour celui qui n'est pas affermi, pour celui qui aime plus, on va dire, son péché que ce que le verbe de Loba déclare, il ne va pas se souvenir de ça. Il ne va pas se souvenir de cette correction-là. Donc, il va laisser la vie. Il va laisser la vie avec B majuscule. Et ça représente ici la vie éternelle. On ne parle pas ici de la vie du visible. Parce que certains vont dire, oui, mais pourquoi telle personne, c'est un meurtrier, il tue. Mais pourquoi lorsqu'il va en prison, après une semaine, on l'a relâché, après tel nombre de jours, on l'a relâché. Mais qu'est-ce que fait, ils vont dire dans le monde, mais qu'est-ce que fait le soi-disant Dieu? Pourquoi il n'agit pas ainsi? Non. Le verbe de Loba est au-delà de toutes ces choses. Donc, on dit ici que celui-là, donc, si tu écoutes l'enseignement et que le verbe vient à toi d'une façon ou d'une autre, te réprimande, te dit tu as fait une erreur, à cause de ça, voilà ce qui va arriver. Parce que les patriarches, comme les tendants, c'est-à-dire David dans les Bibles classiques, tendant le père de mon monde, lui-même, il a fait à un moment, on va dire, involontairement des erreurs. Il a subi aussi des sentences. Il a accepté la sentence là promptement. Et on sait, il a fini, parce que c'était un homme initié en chef consacré. Donc, il a fini toujours en la soumission au verbe de Loba. Donc, de la suite, ici, il nous dit, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Oui, parce que celui qui va oublier cette réprimande-là, qui va refuser la sentence, il va s'égarer. Il va sortir de l'enseignement. Il va sortir de l'enseignement. Voilà pourquoi lorsqu'on revient ici, toujours dans Moulangwedi, donc Moulangwedi, la suite du verset 11, le cœur des hommes se remplit en eux du désir de faire le mal. Donc le cœur, donc son âme va se remplir de désir, donc de faire plus encore de mal. Donc il a refusé la sentence et il ne s'est pas souvenu de ce que le verbe a dit par rapport à cela. Donc, il ne s'est pas souvenu de cette correction-là. Il a refusé la vie avec P majuscule. Donc, il va continuer maintenant à faire le mal, Donc, on va ici, Moulangwedi, verset 12. Donc, chapitre 8, verset 12, il est dit, cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, virgule, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent le bas, virgule, parce qu'ils ont la crainte du respect qui lui est dû. Point. Donc, on va relire. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal, parce que c'est ce qu'on disait tantôt, il y a des gens dans ces réalités difficiles qui vont pratiquer le mal, des abominations. Ils vont se dire être des hommes d'affaires puissants, ils vont se dire être on va dire des hommes industriels soi-disant puissants. Ils vont fabriquer des vaccins pour mettre ça dans le corps des gens, pour les rendre malades, ainsi de suite, pour pouvoir en même temps fabriquer soi-disant des médicaments pour revendre encore. En gros, une sorte de boucle, c'est-à-dire ils provoquent, ils vont dans les laboratoires peut-être fabriquer on va dire ils vont pas des bactéries, mais ils vont fabriquer des virus. Hein, ils vont fabriquer des virus et ils vont mettre dans la population. Et après, tiens, on a le vaccin qui va encore vous soigner, donc pour faire gagner de l'argent dessus. Donc, certains m'ont dit, mais pourquoi ces gens de personnes ne meurent pas? Pourquoi ils continuent de vivre? Ici, il dit, cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal, donc c'est ça, ça va planter ce type de personnes-là. Il y en a encore beaucoup d'autres exemples. Et qu'ils y persévèrent longtemps, donc ils vont demeurer là-dedans. Je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent l'Oba. Donc, le bonheur est pour celui qui craint l'Oba. Donc, depuis que tu écoutes l'enseignement de Zoulasan, laisse cet enseignement te pénétrer. Laisse cet enseignement t'enseigner. Laisse cet enseignement te purifier. Si tu portes encore des rajouts, quoi que tu ne dois plus le faire. Si tu mets encore des mèches, retire cela et demande à tes têtes pardon. Laisse le verbe réellement t'initier parce que ta chevelure naturelle peut pousser selon ce que le verbe d'été permet. Donc, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent le bas parce qu'ils ont la crainte du respect qui lui est dû. Donc, le bonheur, là, c'est quoi? Parce que la crainte du respect qui lui est dû, c'est quoi?
Donc, pour vivre dans ce bonheur, il faut d'abord avoir quelque chose. Parce que ici, celui qui s'adresse à nous, celui qui s'adresse à toi, dans ces phrases ici, il s'agit d'un sage, donc d'un roi initié en chef consacré, mais qui est sage. Et on dit connu. Donc, si tu veux être connu, écoute ces messages-là, écoute ces phrases-là. Donc, parce qu'ils ont la crainte du respect qui lui est dû. Et la crainte, là, c'est quoi? On va entrer ici, toujours dans un de ces livres, dans le livre toujours de Bialaba Mounia. Donc, on va aller dans Bialaba Mounia, chapitre 9. Dans Bialaba Mounia, chapitre 9, on va lire au verset. Bialaba Mounia, chapitre 9, on va lire au verset 10. Voilà ce qu'il est dit. Le commencement de la sagesse interdite, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Et la science des initiés, c'est l'intelligence. Donc, on comprend aussi pourquoi ces personnes-là, qui sont soumises au même de l'Oba, elles vivent dans le bonheur, elles doivent vivre dans le bonheur parce qu'elles ont le commencement de la sagesse. Et la sagesse, là, c'est avec S majuscule. Donc, c'est une sagesse qui vient d'au-delà de la réalité que tu vis, que nous vivons. Donc, elle vient des fréquences très élevées du grand temps des choses. Donc, ce commencement-là, ça veut dire une initiation qui émane de très, très haut. Et ça se fait pour nous par le verbe de l'Oba, par la soumission, par la mise en pratique des recommandations que nous écoutons par la bouche de l'enseignant mandaté Zulu-Lassan. Donc, c'est ça qui va permettre que tu puisses vivre dans le bonheur, que les personnes, que nous puissions vivre dans le bonheur. Donc, ce n'est pas la sorcellerie, la magie, comme certains pensent, devant dire la chance. Mais la chance n'existe pas. La chance n'existe pas. Donc, lorsqu'on revient ici dans le livre de Moulangwedi, donc on continue ici, Moulangwedi, verset 13, chapitre 8, verset 13, il est dit, mais le bonheur spirituel n'est pas pour le méchant, virgule, et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas la crainte du respect qui lui est dû. Donc qui est dû à l'Oba. Point. Non, c'est dans la suite du jour, c'est le même, on va dire, c'est la suite de la phrase, on va relire. Mais le bonheur spirituel n'est pas pour le méchant, et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Donc, ça, c'est très clair. Donc, c'est celui qui a le bonheur là, c'est celui qui a la crainte du respect qui est dû à quelqu'un, qui a le commencement de la sagesse, en gros, qui marche dans ce chemin-là de l'initiation par l'entité de la sagesse, mais par le verbe qui était. Donc, le fait d'écouter les messages, le fait de venir sur les Facebook Live, le fait de s'abonner sur les pages de Zulu-Lassan, ce n'est pas ça qui te donne, on va dire, la crainte du respect. Ce qui nous donne la crainte du respect, on va dire ici, c'est déjà en écoutant et en mettant en pratique. Donc, plus tu vas faire cela, la crainte là va grandir et en même temps, on va dire, cette sagesse-là, le commencement de cette sagesse-là, elle se dévoile. Elle se dévoile à toi, elle se dévoile à nous. Donc, il faut s'abonner, il faut mettre les pouces, il faut mettre les likes. Ça, c'est important. Il faut commander les rouleaux pour pouvoir se nourrir spirituellement. Mais il faut aussi, mais avant tout, mettre les recommandations en pratique. Donc, ici, dans le verset 14, il est dit, il est une vanité qui a lieu dans le visible. 2 points. C'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon les œuvres des méchants. Et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Point. Donc, on va d'abord s'arrêter ici. Donc, moi, on est en train de dire ici, donc Salomon, pour toi qui ne connais pas son véritable nom, son vrai nom, c'est Mon. Il dit, il est une vanité qui a lieu dans le visible. Donc, il va parler de la vanité en question. C'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants. Oui, parce qu'il y a des justes qui vont être accusés injustement, on va dire, par les méchants, parce que le méchant peut pratiquer de l'injustice. Il y a des justes qui vont subir, on va dire ici, une forme de, en fonction de là où il se trouve, en fonction de ce qu'il peut faire, peut-être, il peut peut-être, on va dire, aller au travail. Et au travail, alors que lui fait bien son travail, alors qu'il essaie dans l'entreprise où il se trouve, ou bien c'est son projet, bref, ses partenaires d'affaires vont essayer peut-être de l'entourlouper, alors que lui, il a été réglo, il a présenté les fiches comme il faut, il a tout apprêté, mais ceux d'en face ne sont pas sous le verbe de l'Oba, vont essayer de l'entourlouper. Ça arrive très fréquemment. Ou bien il y aura encore le dénigrement, ainsi de suite. Ça, c'est l'œuvre des méchants. Il dit ça, et d'après la virgule, et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Oui,
Parce que lorsqu'il dit ici, et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être que supposons, à supposer qu'une personne, on va dire, écoute l'enseignement, une personne apprend à mettre les recommandations du verbe de tété en pratique, et à un moment dans sa marche, peut-être elle traverse la route, dans son chemin, dans le plan physique, on va dire peut-être en route, en ville, je ne sais pas, elle rencontre une personne qui, on va dire, quelqu'un qui est dans la précarité, un homme qui est assis peut-être dans la route, une femme, peu importe, et la personne demande de l'argent. La personne dit, tiens, donne-moi de l'argent. Celui-là se dit, tiens, non, mais je suis dans la parole, je coule en seulement du verbe de Loba. Non, il faut quand même que je lui donne de l'argent. Il faut quand même que je lui donne quelque chose. Maintenant, celui-là, il sort son argent, il donne à cet homme précaire. Cet homme précaire-là est assis. Lui, dans sa conscience, et dès qu'il va recevoir cet argent-là, il va aller acheter la drogue, il va acheter la cigarette, il va se droguer avec cela. Bon, maintenant, celui-là, même en étant conscient, en gros, celui qui écoute la parole là, ou bien qui sait au fond de lui que cet homme à qui va donner l'argent va encore acheter ça pour aller prendre de l'alcool. Il est déjà ivre, il pue l'alcool, il est ivre, il est assis, il demande de l'argent, il va dire, tiens, non, je vais quand même faire un bon œuvre. Je vais lui donner de l'argent. Je vais lui donner de l'argent. Ou bien encore un père à la maison, son fils le dérange. Il dit, non, mon fils, il est accro à la cigarette. Parce que le verbe de tété nous demande de ne pas fumer. Ce n'est pas bon de fumer. Il dit, tiens, non, je vais quand même donner l'argent à mon fils pour qu'il achète la cigarette. Là, c'est mon fils. Je l'aime, soi-disant. Non. Son fils n'est pas soumis au verbe de Loba. Lui qui, soi-disant, va dire comme ça, écoute la parole, il ne peut pas lui donner l'argent pour acheter la cigarette. Ça, ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il dit ici, et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Maintenant, on va comprendre ce qu'on veut dire par là. Après le point, la phrase qui suit, c'est « Je dis que c'est encore là une vanité. » Point. Oui, parce que Maman dit ici que c'est une vanité. Il ne faut pas faire les choses pour faire, il faut faire les choses selon le verbe. Il faut faire les choses selon la vérité. Donc, si je veux aider celui-là, ça va lui apporter quoi? Est-ce que ça va l'aider à grandir spirituellement? Est-ce que ça va l'aider à guérir de son mal? Est-ce que ça va l'aider à suivre les recommandations du verbe de Loba? Donc, ça, c'est pour l'œuvre, on va dire ici, du juste, parce que le juste doit aider, premièrement, celui qui est comme lui. Maintenant, s'il veut, selon son libre arbitre, il doit aider aussi quelqu'un qui est prompt, qui est apte, qui est prêt, qui souhaite sortir de cet état-là. Donc, c'est ça. Sinon, l'œuvre qu'il aura commise sera une œuvre de vanité. Donc, dans la suite, il est dit, j'ai donc loué la joie parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme non initié, gracié sous le soleil, qu'à manger et à boire, virgule, et à se réjouir en obéissant au commandement du verbe de Loba. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail pendant les jours de son existence, que Moutate d'identité l'accompagne sous le soleil. Donc, on comprend aussi lorsqu'il dit « j'ai donc loué la joie ». Parce que lui, Mon, donc Salmon, comme peut-être, comme pas peut-être, comme vous l'appelez dans les Bibles classiques, Mon, lui, il dit ici « parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme non initié, gracié sous le soleil qu'à manger et à boire ». Mais avant ça, il a loué. Il dit « j'ai loué la joie ». Parce que lui, il a vécu tout cela. C'était un roi avant tout et il était ici aussi une famille riche, mais il était soumis au verbe de Loba. Maintenant, il dit, parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme non initié, gracié sous le soleil qu'à manger et à boire. Donc, il s'adresse ici à ceux-là qui sont non initiés, graciés. Lui, c'est un initié. Toujours dit qu'il a expérimenté ces choses parce qu'il avait une énorme connaissance. Et le verbe de Tété lui révélait aussi cela, donc par la sagesse qu'il avait. Donc, il dit ici, pour l'homme non initié, gracié sous le soleil, il n'y a de bonheur pour l'homme non initié, gracié sous le soleil qu'à manger et à boire. Oui, parce que le manger et le boire ici, ce n'est pas aller dans les discothèques, ce n'est pas aller tous les jours dans les bars, ou bien s'asseoir à la maison, manger et boire et laisser sa spiritualité de côté. Non, parce que tout commence par le spirituel. Donc, le manger et à boire, là, c'est quoi? Il faut d'abord manger spirituellement. Il faut boire spirituellement. Donc, cette nourriture-là, ça représente aussi les enseignements du verbe de Tété, premièrement. Donc, c'est d'abord dans le plan spirituel. Maintenant, dans le plan physique, il faut alimenter aussi son corps physique. Il faut alimenter son corps physique. Il faut l'initier aussi. Donc, on doit manger, on doit boire aussi pour que le corps puisse tenir, pour qu'on puisse venir à l'enseignement, pour qu'on puisse cliquer sur nos tablettes,
pour qu'on puisse cliquer sur notre téléphone pour voir les messages que Zoulasan a encore publiés dans cette réalité du visible. Par la manifestation, la grâce de l'Oba, pour que nous puissions être initiés. Donc, ici, dans la suite, il dit, c'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail, pendant les jours de son existence, que Moutat et l'entité l'accompagne sous le soleil. En gros, il ne faut pas faire les choses en vain. On doit faire les choses par un but, pour un but précis. Donc, pas les choses de vanité. Quelqu'un veut construire, il a peut-être, on va dire, de l'argent. On peut être riche et s'acheter une grande maison. Ce n'est pas interdit puisque le peuple d'été a permis ces choses parce que toutes les richesses appartiennent à l'Oba. Quelqu'un peut avoir, on va dire, 10 villas, 15 villas, mais maintenant, s'il veut 30 villas, même 20 villas, même 15 villas, bon, dans quel le but, c'est pourquoi. Dans les temps jadis des patriarches, comme mon monde, il avait des immenses propriétés, mais ce n'était pas juste pour le plaisir. Ces propriétés, c'est aussi parce que dans les endroits, dans cette ville-là, lorsqu'il allait, il pouvait loger là-bas. Il avait une grande suite dont les personnes qui l'accompagnaient étaient nombreuses. Ces personnes étaient nombreuses, donc il préparait aussi des places où ces personnes devaient être à l'aise. C'est pour ça que lui, il se permettait ces choses-là. Quoiqu'il avait toute la richesse qui surpasse ce qu'on peut concevoir aujourd'hui. Donc, il faut faire les choses avec sagesse pour un but bien précis. Dans le verset 16, il est dit, j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse par le biais de mon esprit et à considérer les choses qui se passent dans le visible, car les yeux de l'homme goûtent le sommeil jour et nuit. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse avec S majuscule. Donc, il a appliqué son cœur. Pourquoi? Parce qu'il parle ici de son âme. Parce que d'un moment dans sa vie, à cause de la connaissance incroyable qu'il avait, il a expérimenté beaucoup de choses. Il a même fait des choses qui, on va dire, que le verbe peut-être, on va dire, n'autorise pas, mais c'est parce qu'il avait une très grande connaissance. Ça ne veut pas dire qu'au moment il est parti pour pécher volontairement. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut justement dire ici, c'est son cœur. Il fallait, à cause de sa connaissance, il devait connaître tout ce que même les charlatans, les faussaires, tous ces gens, les sorciers devaient connaître. On va dire par rapport à ce qu'ils vivent. Par rapport à ce qu'ils vivent. Donc, c'est pour ça qu'il dit, j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse par le biais donc, de mon esprit. Ça veut dire que son esprit n'a pas participé à ces erreurs-là au moment où elle s'est manifestée venant de son âme. Mais ça, c'est une autre forme d'initiation que l'enseignant mandaté Zoulasan seul peut nous expliquer. Donc, ici, il est dit dans la suite, et à considérer les choses qui se passent dans le visible, car les yeux de l'homme goûtent le sommeil jour et nuit. En même temps, ça veut aussi dire quoi? Ça veut aussi dire qu'il faut marcher selon l'esprit. Donc, laisse ton esprit en éveil. Ton esprit reçoit l'enseignement. Même les 3 aides doivent recevoir l'enseignement. Et ce n'est pas l'esprit qu'on va toujours rappeler que non, nous faisons l'erreur, nous sommes dans la mauvaise conduite, en fait, nous sommes dans la mauvaise marche. Sans cela que le verbe nous permet de comprendre. Et c'est ça que lui a voulu dire ici, dans ce langage-là. Donc, car les yeux de l'homme goûtent le sommeil jour et nuit. Ça veut dire que nous ne pouvons pas rester comme ça. Une semaine, on ne dort pas. Ce n'est pas possible. Ça, c'est une loi qui a été établie. L'homme doit fermer les yeux, il doit dormir. C'est comme ça. C'est ainsi. Donc, on va continuer dans le verset 17, il est dit, j'ai vu toute l'œuvre du verbe de l'Oba dans le visible. J'ai vu que l'homme ne peut pas tout trouver de ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et maintenant, et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. Point. Donc, on va relire. J'ai vu toute l'œuvre du verbe de l'Oba dans le visible. Oui, il est en train de dire ici qu'à cause de la connaissance qu'il avait, qui lui a été donnée par la grâce de Dieu, par Moutat et dit, donc, l'entité qui guide, intronise les initiés. Il a vu beaucoup de choses, il a expérimenté beaucoup de choses. Mais ça ne veut pas dire qu'il connaît tous les secrets qui se sont manifestés, mais qui sont manifestés sous le soleil, donc dans le visible. Ça ne veut pas dire cela. Mais j'ai vu toute l'œuvre du verbe de l'Oba dans le visible, donc c'est selon sa conscience. C'est selon sa conscience. Voilà pourquoi il dit dans la suite, j'ai vu que l'homme ne peut pas tout trouver de ce qui se fait sous le soleil. Donc, dans la même conscience, là, il dit, j'ai vu que l'homme, donc dans l'homme, là, lui-même, il est inclus, parce que c'est un fils aussi de Moto. Donc, l'homme ne peut pas tout trouver de ce qui se fait sous le soleil. Donc, il y avait encore des formes de mystère, on va dire comme ça, qui ne lui étaient pas forcément révélées, quoiqu'il avait une connaissance extraordinaire.
Et en même temps, pour nous qui écoutons les messages, qui écoutons les frères d'ici, que mon monde est en train de dire, Salomon pour certains dans les Bibles classiques, il dit, il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Donc, on va voir des hommes qui vont se lever, vouloir prouver qu'ils ont inventé ça et autre chose. Non, tout ça, c'est la vanité. Tout ça, c'est la vanité. Ce que l'homme doit faire, c'est quoi? C'est de se soumettre à la loi du verbe de Loba, tout simplement. Donc, on doit se laisser simplement purifier, sanctifier. Donc, consacrer notre vie réellement à la sanctification de nos trois êtres. C'est ça notre but dans cette réalité, pour rendre gloire à Tété, pour rendre gloire à Loba. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. Point. Oui, il ne peut pas, parce que c'est le verbe de Tété qui décide. Donc, lorsque cet homme-là parle, lui, le sage, le roi, initié en chef consacré, on nous dit ici, dans ce titre-ci, il est sage d'obéir au roi initié, dans le titre de ce chapitre. Donc, il faut obéir aux recommandations qui émanent de celui qui est même plus que Salomon dans cette réalité aujourd'hui, dans Zoulassan, qui nous a visités et qui nous visite en cette période. Donc, c'est ça le message. Tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.